le langage de l'autre. Voilà, c'est l'essentiel de ce que j'aimerais vous dire. Comme ça, vous le savez d'avance, vous savez où je veux en venir. La Pentecôte dont on vient de lire le récit, ce n'est pas la première manifestation du Saint-Esprit. C'en est une parmi des millions d'autres. Et alors on peut se demander pourquoi elle est devenue tellement importante et comme le drapeau de toutes les manifestations possibles de l'Esprit. Par exemple, le Saint-Esprit, il est là à la création du monde. Dans les tout premiers versets de la Genèse, il est là. Et il plane sur les eaux. Et dans l'Ancien Testament, il est là. Et dans le peuple juif, il est là. Et pas seulement pour David. Le Saint-Esprit a surgi dans le ministère de Jésus avant la Pentecôte. Et on vient de lire ce texte bouleversant où Jésus donne son esprit en soufflant sur ses disciples le soir même de Pâques. Et il leur dit, le fruit du Saint-Esprit que je vous donne, c'est le pardon. Si vous pardonnez, ceux qui vous ont fait du mal seront pardonnés. Et si vous ne pardonnez pas, ils ne trouveront pas le pardon. Alors là, je fais une parenthèse sur ce texte qui est un peu choquant. Parce qu'on parle du Saint-Esprit, on se dit que ça doit être des jolies choses. Et là, on nous parle du risque que, au lieu de pardonner, il n'y ait pas de pardon. Alors, je vous donne un exemple. Hier, j'étais très énervé. Je montais une petite route étroite. En face de moi, une voiture descend. Je me dis, zut, pas de chance. Et ça m'énervait parce que j'étais pressé et j'étais déjà de mauvaise humeur. J'étais pas rempli du Saint-Esprit. On n'est pas tout le temps rempli du Saint-Esprit. Alors c'était une dame au volant qui avait l'air très gentille. Alors je lui fais signe qu'elle n'a qu'à reculer. Il y a juste derrière elle un joli endroit pour se faufiler. Ah non, il ne voulait pas, il voulait que ce soit moi qui me mette dans le talus. Ça m'a énervé. J'ai dit non, comme ça. J'étais pas rempli du Saint-Esprit. Alors elle est sortie de la voiture. Elle m'a dit c'est pas compliqué, vous avez qu'à vous mettre là. Et je lui ai dit mais c'est pas possible. À la fin il y a des règles de circulation. C'est ceux qui montent qui ont la priorité. Si vous ne savez pas reculer, il faut arrêter de conduire. C'est pas gentil. Bon. Maintenant, je peux demander pardon à Dieu. Je l'ai fait déjà. Est-ce que vous croyez que je me sens pardonné? Non. Pour me sentir pardonné, il faudrait que je puisse dire à cette femme, je suis désolé, je me suis vraiment comporté comme un âne. J'ai honte. Je vous présente mes excuses. Je suis désolé, c'est lamentable. Vous y êtes pour rien. Je vous ai agressé sauvagement, bêtement. Comme j'aurais aimé qu'elle soit là au culte ce matin, je n'ai pas été exaucé. Et c'est pour ça que le pardon, ce n'est pas seulement une affaire entre Dieu et les hommes, c'est une affaire entre nous. Nous avons le pouvoir de donner le pardon. Et pour que le cœur soit tout à fait en paix, on a besoin de le recevoir. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Bible, c'est marqué, si tu es en guerre avec quelqu'un avant de venir prendre la Sainte Seine, pas causer un peu avec lui. Et plus qu'un peu. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc je disais, il y a plein d'autres Pentecôtes. Et puis après Pentecôte, il y en a beaucoup. Il y a une Pentecôte quand les responsables de la première communauté sont en prison. Les disciples prient et ils reçoivent le Saint-Esprit. Il y a une petite Pentecôte quand les disciples vont chez Corneille, qui était un païen, et le Saint-Esprit arrive. Il y a une Pentecôte quand Paul va à Éphèse. Et il y a des Pentecôtes
Pentecôte tous les jours dans tous les endroits du monde. Et ce n'est pas le monopole des églises pentecôtistes. Mais c'est vrai que le Saint-Esprit a des manifestations qui sont très différentes d'une foi à l'autre. Par exemple, quand Jésus a soufflé sur ses disciples et qu'il leur a dit « Le Saint-Esprit, c'est la source du pardon », il n'y a pas eu de langue de feu, il n'y a pas eu de tremblement, il n'y a pas eu d'éclair, et c'était pourtant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était entièrement là dans cette vérité que le pardon qu'on peut se donner les uns aux autres est essentiel. Voilà, ce n'est pas toujours aussi spectaculaire que lors de la première Pentecôte de la première Église. Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier, de tellement particulier à ce moment-là? Eh bien, pour bien le comprendre, il faut se rendre compte que le texte que Luc a écrit pour raconter cet épisode, en fait, c'est un puzzle. L'apôtre Luc, l'évangéliste Luc, a pris des bouts d'autres textes, les a mis ensemble pour nous parler de ce qui se passe. Où est-ce qu'il a été chercher des bouts de texte? Eh bien, il a été les chercher principalement dans deux récits de l'Ancien Testament. Alors, nous, on a une culture biblique qui aujourd'hui est un peu insuffisante, donc on ne le remarque pas tout de suite. Mais les gens de son époque et les Juifs de son époque, comme ils lisent le récit de Luc, ils comprennent tout de suite que ça nous parle du Sinaï et que ça nous parle de Babel. Dans le récit de Pentecôte, quand le Saint-Esprit surgit, les mots qui sont employés, les tournures de phrases, nous rappellent ces deux récits. Et ce n'est pas étonnant, parce que qu'est-ce que c'est que la fête de Pentecôte pour les Juifs? C'est la fête qui rappelle l'événement du Sinaï, quand Moïse reçoit les cannes de la loi. Il y a du feu, il y a des tremblements, il y a de la fumée, il y a une voix extraordinaire. Alors, l'évangéliste Luc reprend le texte du Sinaï pour nous dire ce qui se passe avec les chrétiens, c'est un nouveau Sinaï. C'est comme si la loi était donnée une nouvelle fois. Parce que jusqu'à présent, on a eu de la peine à la mettre en pratique. Et pour la mettre en pratique, il va falloir une clé dans les lois de Dieu pour les intégrer, pour les apprivoiser et pour avoir la force de les réaliser. Et cette clé, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Et cette clé, c'est le pardon, c'est l'amour. Puis vous me voyez venir, c'est sortir de sa coquille et parler le langage de l'autre. Parce que le deuxième grand texte qui est en filigrane dans le récit de la Pentecôte, c'est l'histoire de Babel. Vous vous souvenez de cette histoire? Les êtres humains, la première humanité, étaient fascinés par la pensée unique. Ils voulaient tous penser la même chose, dire la même chose, avoir les mêmes opinions, avoir la même culture, la même religion. Et Dieu leur a dit, non, ça c'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan. Je vais vous donner à chacun des langues différentes comme ça, vous allez mieux comprendre l'intérêt de la diversité. Et puis on en est resté là et on a cru que Babel était juste une malédiction pour punir les hommes de leur orgueil et qu'on était condamnés jusqu'à la fin de nos jours à être loin les uns des autres et à ne pas nous comprendre. Mais c'est pas comme ça que doit finir l'histoire. Et Pentecôte nous dit non, Babel, il faut prolonger Babel. Oui, nous sommes différents. Oui, nous n'avons pas la même culture, on n'a pas la même langue, mais on peut se comprendre. Et pour se comprendre, il y a un seul moyen, c'est d'apprendre le langage de l'autre. Si tu parles le langage de l'autre, il va te comprendre et tu vas le comprendre et vous allez vous retrouver frères en humanité. Vous n'aurez peut-être pas la même culture, vous n'aurez peut-être pas la même religion, vous n'aurez peut-être pas les mêmes opinions, le même âge. Mais vous vous reconnaîtrez ensemble, membres
de la famille humaine. Quand le Saint-Esprit souffle sur la Pentecôte, la première Pentecôte que nous raconte le livre des Actes, les disciples, ils étaient cloîtrés dans une maison. Et c'est même marqué qu'ils étaient assis. Ils étaient là. Ils n'avaient plus d'énergie. Bon, ils avaient vécu des choses formidables avec Jésus, mais enfin, il était parti au ciel, on fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant qu'il est parti au ciel? C'était bien tous ces miracles, la résurrection, le fait qu'il soit revenu, qu'on l'ait vu plusieurs fois, tout, c'était magnifique. Mais maintenant, on fait quoi? Eh bien, on se réunit, on se met ensemble dans notre petit ghetto, et puis on s'assied, et on attend quelque chose, mais on ne sait même pas quoi, parce qu'on a oublié la promesse de Jésus. Et la promesse de Jésus, c'est le Saint-Esprit, il est là pour vous. Vous n'avez rien à attendre, vous l'avez déjà. Les disciples sont assis à l'intérieur, et le Saint-Esprit, avec le vent prodigieux qui le traverse, va les obliger à sortir. Et ça, c'est le premier grand message de Pentecôte. Sortir de là où on est. Si nos églises pouvaient sortir de leur ghetto, si on pouvait sortir de nos habitudes, si on pouvait sortir de nos intimités, si on osait aller chanter les merveilles de Dieu ailleurs que dans notre solitude, alors nous ferons la même chose que les disciples le jour de Pentecôte. Et c'est à cela que nous sommes invités, parce que la Pentecôte transforme les disciples en apôtres. Des disciples, c'est des gens qui écoutent sagement, qui trouvent que c'est très très bien ce que dit Jésus, qui l'écoutent, qui l'apprennent par cœur, qui prient, qui lisent la Bible. C'est des disciples. Pentecôte, elle fait que les disciples deviennent des envoyés. Ils ont une mission, c'est des missionnaires. Ça les oblige à sortir, et ça, c'est pas très sécurisant. Ça fait très peur de sortir de notre cocon. C'est encore assez confortable de se retrouver entre nous à l'église. Quand il faut aller dans le monde et sortir pour proclamer les merveilles de Dieu, vous savez le courage que ça demande. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est en tout cas la promesse de Pentecôte, nous donne ce courage. Deuxième grande leçon de Pentecôte, c'est qu'il faut parler le langage de l'autre. Qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui parler le langage de l'autre? Alors évidemment, on peut attendre pendant quelques années que par un miracle charismatique, tout à coup, dans une réunion de prière un peu allumée, on se mette à parler en langue ou à parler la langue des autres qu'on n'a jamais apprise. On peut attendre ça. Et des fois, ça marche. Enfin, on ne va pas passer notre vie entière à attendre ce genre de manifestation spectaculaire du Saint-Esprit pour parler avec les autres, pour qu'ils se sentent compris et pour qu'on les comprenne. Donc il faut apprendre à parler le langage de l'autre. On ne va pas attendre une intervention miraculeuse du Saint-Esprit pour parler aujourd'hui à nos contemporains. Mais pas leur parler notre langage, pas continuer à leur déblatérer nos bondiosseries habituelles. C'est pas ça qui va les aider. Il faut aller parler avec eux dans leur langage. Et le langage, vous le savez bien, c'est le reflet de la culture, c'est le reflet de toute notre identité. Pentecôte nous invite à cela. À aller aujourd'hui parler avec des gens qui ont d'autres convictions, d'autres langues, d'autres origines, d'autres cultures, d'autres nationalités, d'autres cartes d'identité. Aller parler avec eux, non pas pour leur dire ce qu'on pense, mais pour apprendre comment c'est chez eux, dans leur point de vue, dans leurs coutumes. Ça demande un décentrement extraordinairement risqué, aventureux et passionnant. Allez parler avec les scientifiques. Quand est-ce que les chrétiens parleront le langage des scientifiques? Ils ont cru pendant des décennies qu'il y avait d'un côté la foi, de l'autre côté les scientifiques. Quand est-ce qu'on va avoir le courage
de parler le langage des scientifiques. Et parler le langage des scientifiques, c'est accepter de s'intéresser à ce qu'ils disent, en ne les traitant pas de mécréants sous prétexte qu'ils disent des choses différentes de ce qu'on a lu dans la Bible. Parler avec les gens de la finance, ceux qui nous énervent, ceux qui nous semblent arrogants, mais essayer de comprendre, essayer de parler leur langage. Est-ce que l'Église est capable de ça? Allez parler avec les gens qui ont plus de finances. Allez parler avec les gens qui, à cause du confinement, ont tout perdu ces dernières semaines. Et j'en ai rencontré beaucoup. Mais comment leur parler? Comment apprendre le langage de quelqu'un qui a tout perdu? Comment faire pour qu'ils se sentent accueillis, entendus, perçus, aimés tel qu'il est, avant de lui vendre nos salades? C'est un immense défi que le défi de Pentecôte. Parler le langage de l'autre. Et vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir une autre culture, une autre langue, pour devoir apprendre le langage de l'autre. Moi, je passe une partie de ma vie à faire des thérapies de couple. Ah, ils parlent tous les deux la même langue en général. Pourtant, ils ne parlent pas la même langue. Parce que les mêmes mots ne veulent pas dire les mêmes choses. Alors, on passe des heures patiemment à apprendre le langage de l'autre. Parce que tant que je n'ai pas compris ce que mon chéri dit en vérité, tant que je fais que de le traduire dans mes mots à moi, en le transformant, il ne va pas se sentir entendu, elle ne va pas se sentir entendue. Mais mon Dieu, quel effort ça représente et quel temps ça prend. Apprendre à parler le langage de nos enfants, apprendre à parler le langage de nos aînés en EMS. La tâche est infinie, mais elle repose toujours sur cette même ligne d'action. Parler le langage de l'autre, apprendre une nouvelle manière de voir le monde qui n'est pas celle qui nous est familière. Ça suppose une transformation. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un truc gentillet. Vous voyez, par exemple, des fois on dit le Saint-Esprit, pour l'imaginer, t'as qu'à regarder comment ça se passe quand il y a du vent puis qu'il y a un arbre. Tu vois, il y a les fleurs, les feuilles qui bougent un peu. C'est gentillet, ça. Et le Saint-Esprit va beaucoup plus loin. Parce que les feuilles là qui bougent un peu, elles restent sur l'arbre. Mais ce que fait le Saint-Esprit, c'est de porter les graines et d'aller planter un arbre ailleurs. Ça demande un arrachement. Ça demande de quitter sa base. Ça demande une transformation intérieure profonde. Et en nous, il y a des résistances féroces à tout changement. L'Esprit peut nous aider à les surmonter. Se transformer, ça veut dire accepter de voir le monde en regardant d'abord les merveilles de Dieu. Sortir de la plainte, sortir du chagrin, sortir de la macération des frustrations, des mécontentements et des questions, pour commencer par voir pleinement la merveille de la vie. Mon Dieu, comme c'est beau de vivre. Et ça, c'est un langage qui nous permet de nous comprendre jusqu'au bout du monde quand on en fait sa priorité. Alors oui, que le souffle vivant nous donne un nouveau souffle. Que le tonnerre de Dieu nous réveille. Que les rafales de Dieu nous fassent bouger. Bouger vraiment. Que la flamme de Dieu rallume en nous les braises moribondes. Que les jets d'eau de Dieu étanchent notre soif et que nous partagions notre eau vive avec ceux qui en ont besoin. Que l'onde, le flot de Dieu nous porte vers les autres jusqu'au bout du monde. Que la lumière de Dieu nous éclaire. Mais surtout, que Dieu nous permette de sortir de nos coquilles
de sortir l'Église de sa coquille, de nous sortir de nos tours, de nos ghettos, de nos bastions, pour aller vers les autres et pour avoir une seule priorité, qu'ils se sentent aimés et compris. Alors il y aura les fruits de l'esprit qui viendront, pour ainsi dire, naturellement, spontanément. Vous savez les fruits de l'esprit? Qui se souvient des fruits de l'esprit? L'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance ou la bonté, la fidélité, et pour les conducteurs imbéciles comme moi, la maîtrise de soi. Amen.